Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV, vidéo un petit peu spéciale pour parler de la loterie, puisque ça arrive très très vite, hein, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi, là. Donc moment important quand même dans la saison des Bulls, première vraie date vraiment importante, même si on ne sait pas encore quand la saison régulière va débuter, s'il y a une saison régulière. Toujours est-il que donc ce jeudi soir, il y a la loterie virtuelle, où on sera représenté par notre vice-président des opérations basket, Arturas Karnichovas. Et donc je vais vous donner voilà, deux trois explications, détails et les pourcentages qu'on a pour chaque pic. Donc à l'heure actuelle, on est projeté avec vu qu'on a le septième pire bilan, on est projeté avec le pic 7. Mais voilà, il y a quand même certains pics qu'on a pas mal de chances de choper et d'autres ça va être un petit peu compliqué. Donc déjà la première chose à retenir, c'est qu'on ne peut pas descendre en dessous du dixième pic. Voilà, parce que suivant les pourcentages de chances qu'on a d'avoir tel ou tel pic, en dessous du dixième, on a zéro. Ça ne sera pas possible. Donc au pire des cas, on descend en dixième place. On a 1,3% de chance d'avoir le pic numéro 10. Ensuite, le pic numéro 9, on a 12,9% de chance. Le pic numéro 8, et c'est là qu'il y a peut-être des risques qu'on descende d'un cran, vu qu'on est projeté septième. Mais le pic numéro 8, on a 34,1% de chance d'avoir ce pic 8, donc il est probable, on a quasiment une chance sur 3 de descendre d'une place dans cette loterie. Le pic 7, il est à 19,7%, donc ça reste quand même jouable. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas avoir le pic 5 ou 6. Voilà, si au moment où vous regarderez la loterie, Mark Tatum, donc, qui est donc le numéro 2 de la ligue, quand il sort les cartons des enveloppes, si entre le 10 et le 7, le logo des Bulls n'est pas apparu, on passe direct dans le top 4. Donc voilà, en espérant que ça se passe comme ça, même si bon, voilà, enfin on verra bien. Mais toujours est-il que voilà, on sait que si, quand il va donner les pics du 14 au 5, si au 7ème on n'est toujours pas sorti, on arrive direct dans le top 4. Et ensuite, une fois dans ce top 4, donc le pic numéro 4, on a 8,5% de chance de l'avoir. Le pic numéro 3, c'est 8,1% de chance. Le pic numéro 2, 7,8%. Et le pic numéro 1, 7,5%. Donc voilà, c'est diminué petit à petit. Et donc voilà, il y a quand même de grandes chances qu'on reste soit sur le pic 7, soit qu'on descende au pic 8. Même si, bon, évidemment, c'est le principe même de la loterie, c'est qu'on ne sait pas exactement comment ça va se dérouler. Donc voilà, il y a quand même des surprises qui peuvent arriver, on ne sait jamais. Donc espérons que Arturas Karnichovas nous donne un petit peu de chance à ce niveau-là. On verra bien tout ça. Donc dans la nuit de jeudi à vendredi, on fera probablement une vidéo vendredi ou au pire samedi pour revenir sur ça. Et également revenir sur d'autres trucs qu'on aura probablement plus en détail d'ici là, parce que ce qui s'est passé, c'est que cette nuit, la NBA a annoncé quelque chose pour les 8 équipes qui n'ont pas été à Orlando pour la fin de la saison régulière, les playoffs, etc., dont les Bulls, et donc, pour une sorte de reprise, mais c'est un petit peu bizarre et confus, donc j'espère que d'ici la prochaine vidéo, vendredi ou samedi, on aura plus de détails là-dessus, parce qu'en gros, pour l'instant, euh, ces 8 équipes sont autorisées si elles le veulent, donc c'est sur la base du volontariat. À partir du 14 septembre et jusqu'à à peu près un petit peu avant la draft le 16 octobre, euh, réaliser des entraînements dans leur centre d'entraînement à chacune. Donc à Chicago, ce sera l'Advocate Center, à New York, ce sera là où ils s'entraînent. Donc sur la base du volontariat avec les joueurs, le staff qui veulent le faire, mais tout en étant dans une bulle. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une sorte de pré-saison où ils joueront pas de match contre d'autres équipes, mais entre les entraînements, ils rentrent pas chez eux. Donc c'est un petit peu, enfin pour moi ça paraît un peu bizarre quand même comme annonce de la part de la NBA. En tout cas je l'ai compris comme ça, j'ai relu l'annonce je sais pas combien de fois. Et enfin pour moi c'est ça quoi, c'est une sorte de... En gros les joueurs par exemple les Bulls ont le droit de se retrouver dans leur centre d'entraînement pour s'entraîner etc. Mais après ensuite ils vont vivre dans un campus un peu comme Orlando. Alors que les mecs ils sont sur place, quoi. Ils sont chez eux à Chicago, mais ils peuvent pas retourner chez eux. Ils vont vivre ensemble dans un truc pour éviter la propagation des machins. Je trouve ça très bizarre. Enfin, je sais pas. Donc j'espère qu'il y aura plus de détails sur ça, parce que ouais, pour moi c'est un petit peu étrange. Donc ça serait à partir du 14 septembre. À voir si
Pour les Bulls, ça peut être intéressant dans la mesure, ou dans l'optique où si d'ici là, ils ont engagé un nouveau coach et que ce coach-là dit, bah voilà, pour créer un peu de cohésion d'entrée, ça peut être pas mal d'avoir toute l'équipe, etc. À voir. Parce que oui, oui, on va quand même le rappeler, parce que c'est une nouvelle qui fait toujours plaisir. Jim Boylen a été viré vendredi dernier. Dégage-moi ça. Donc voilà, les Bulls sont en quête d'un nouveau coach. Alors évidemment, il y a beaucoup de rumeurs à droite à gauche. Pour l'instant, bon bah ça continue de faire des recherches via Zoom parce que bon bah toutes les cibles qu'on a sont pour l'instant à Orlando pour disputer les playoffs. Ce sont des assistants coach dans différentes équipes qui sont engagées en playoffs. Donc pour l'instant, les contacts sont un petit peu limités. Mais donc de toute façon, on a le temps, hein, même une fois que la loterie sera faite et qu'on sait quel pic on aura à la draft. La draft, c'est le 16 octobre, donc on a encore pas mal de temps avant de choisir notre coach et de discuter avec lui des plans pour la draft. Donc voilà, peut-être que d'ici le 14 septembre, où ils veulent refaire ce que la NBA a annoncé, peut-être que d'ici là, on aura un autre coach et que lui voudra voilà, avoir les joueurs pour faire cette espèce de training camp un peu dans une bulle, mais sur place, quoi. Donc c'est un petit peu spécial, mais enfin bref. En attendant, donc Bolen a bien été viré, et depuis, bah, il y a quand même quelques langues qui se délient au niveau des joueurs, au niveau de l'organisation, etc. Satoransky qui a dit, bah ouais, fallait s'y attendre, hein. Moi, j'ai pas été surpris quand l'annonce a été faite, et maintenant on a une jeune équipe qui a besoin d'un coach avec une grosse expérience et qui sait comment les choses se passent dans la ligue. Donc, ouais, petite pique, bon, pas trop violente, mais petite pique quand même. Euh, il y a eu d'autres histoires qui sont sorties, comme une affaire qui aurait opposé Jim Boylen à un des chefs cuistots du centre d'entraînement des Bulls avec voilà, de l'abus de pouvoir de la part de Boylen, euh, une manière de s'exprimer très virulente, et apparemment donc les responsables relationnels des Bulls ont présenté un dossier aux avocats de la franchise où Jim Boylen en prend bien pour son grade quand même. Il y a eu aussi bah, l'histoire où c'est vrai qu'on en avait déjà parlé un petit peu la saison dernière, en 2019, il me semble, c'était au mois de mars. Jim Boylen prend une technique pour gueuler auprès des arbitres, et Zach LaVine avait offert à son coach de payer l'amende pour lui, pour dire voilà, il est toujours derrière nous à nous soutenir et tout, donc ce serait un geste normal. Sauf que Zach LaVine avait fait ça de manière très confidentielle, il avait dit à Boylen, écoute, je te la paye s'il faut. Et Boylen a utilisé ça en conférence de presse pour dire eh, regardez un peu comment mes joueurs sont solidaires avec moi et comment on est tous unis et soudés. Et ça n'a pas plu du tout à LaVine et au reste du groupe. Et en voulant montrer que son groupe est soudé, ça a encore plus créé des tensions dans le groupe au final. Donc très mauvais move de la part de Boylen sur ce coup-là. Et puis voilà, donc il y a quelques histoires qui commencent à sortir de plus en plus, mais bref, de toute façon, maintenant, on va passer à autre chose. Hein. Jim Boylen, c'est du passé. On a un futur coach à trouver. On a la loterie ce jeudi soir, donc prochaine vidéo vendredi, j'espère, ou au pire samedi pour revenir sur ce qui s'est passé à la loterie. Et puis si on a plus de détails sur cette reprise là de training camp en septembre, et peut-être sur des dates de reprise pour la saison prochaine, parce que pour l'instant on ne sait toujours pas quand on reprend la saison suivante. Donc voilà, si on a plus de détails dans tout ça, vidéo vendredi pour revenir sur tout ça. Voilà, d'ici là, à très bientôt, et go Bulls, et bonne chance pour la loterie. Ciao.